Après avoir agressé Human et lui montrer un petit move de breakdance, me voilà. Et j'ai rien dit, c'est Palutena qui est sorti, mesdames, messieurs. J'avais mis un petit cloud sur le truc, mais non. On veut mixer, on veut machine à laver ce bon gros Carpool. Alors ça a porté ses fruits parce que on a techniquement 5 games pour jouer tous les persos qu'on veut. Et Byakuya a l'avantage de savoir jouer beaucoup de persos, et en plus beaucoup de persos qui sont forts. Parce que si vous savez jouer Dr Mario, Carol et Effet Inferno, c'est bien, bravo à vous, mais c'est pas beaucoup de VMU gagnants. Byakuya a l'avantage lui de savoir jouer pas mal de persos, des persos qui s'en sortent très bien face à la méta actuelle. Donc pour l'instant on a décidé de sortir une petite palue. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas, on a le choix avec partir sur un perso aussi très fort. Et là pour l'instant ça paye un peu, un petit Carpool à 131%, Dance Pro, le back air qui n'est pas passé parce qu'on avait la magnifique armor, et là down air up air, qui va venir tuer cette Palutena avant les 100%. On a 142 de rage côté Carol, donc c'est un peu normal, les moves sont déjà forts de base. Donc on va pas se gêner de venir prendre ses stocks si tôt. Et là pour l'instant, là ça va être compliqué. Bon, je pense qu'au prochain EPR mid-stage, au prochain backer mid-stage on peut tuer, mais là c'était un backer même pas, c'était un backer en corner qui viendra conclure cette première stock de notre joueur de Carol. Et pour l'instant, écoutez, c'est encore un échange classique, on continue de se chercher. Voilà, là par contre la machine à laver, c'est parti mesdames et messieurs, c'est fini. La bataille était rapide. Est-ce qu'on arrive? Non, on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à trouver ce downer malheureusement dès maintenant, et il aurait pu tuer je pense, la puissance du spike aurait pu emmener Palutena assez bas. Donc à voir en fait si Bilbol arrive à trouver des petites cheese comme ça en fait qui vont permettre de prendre des stop. On a voulu tenter un down smash très vilain, mais côté Byakuya on a directement utilisé sa throw il me semble. Et là par contre excellent, l'armor du side B excellent, mais le problème c'est que ça va donner beaucoup de frames de lag, il se faut pas à Byakuya d'envoyer off stage. Là par contre on inverse les positions et on refait direct un grab. On profite de la vitesse de Palutena justement pour en abuser face à un aussi bon perso que Carol. Le forward air pour inverser les tendances, on reste mi-stage des deux côtés, ça se bat. Oh là là, le miss de Hubby, et c'est la mort évidemment. Le miss input sur le Hubby, et ça va être directement puni par Byakuya qui ne perdra pas cette occasion de concrétiser cette stock. Et attention, on a voulu punir avec un F-tilt, mais vraiment c'est pas passé. Père, Nair, on attend tranquillement. Situation de ledge trap, et attention, la tech chase qui n'est pas trouvée malheureusement. Excellent, on envoie du boulet, on le renvoie en l'air, et le F-tilt F-tilt boulet, ça a failli passer, c'est dommage. Et là on aspire, voilà. King Carol Mansion 3, vous connaissez, le nouveau jeu de Nintendo Switch. C'est pour bientôt dans les stocks, Carrefour notamment, à Aulnoy et Valenciennes. Mais dans tous les cas, ça va trouver ses stocks, mais on a un Byakuya qui décide de déballer son jeu tranquillement. On envoie à 72%. Attention, on va vous faire un round d'ignaire ici qui est safe, mais on n'a pas trouvé de suite. Le F-tilt qui passe à certaines frames. Et attention, là le nerf pour envoyer, on a plutôt un forward air, on drag down pair, mais malheureusement on n'enchaîne pas et on trouve le F-tilt, le down air qui n'est pas passé. Le nerf qui ne mènera à pas grand chose, c'est malheureux. L'armor par contre qui ne va pas servir à grand chose à part tanker vite fait une projection. Et là attention, on va être en situation de ledge trap. Bon, on a failli avoir ce qu'il fallait avec Byakuya, mais heureusement il s'en est bien sorti, Bilbol. Attention, phase d'edge guard, le down air qui n'est pas trouvé en tout frame. Attention, la dance roll, le back air, et ça tue, C'est garanti en fait. Ouais, c'est garanti, mais là, c'est garanti. Parce que j'ai. Mais toi, si tu dis Inouï, tu te le prends ou pas? Toi, In ou Diaya, tu le prends, t'es trop Je gros? peux le prendre, mais en fait, comme je suis plus proche, enfin moins proche de la besoin, du coup je prends moins tôt. Ouais, non, mais ce que je me demandais, c'est tu voulais échapper avec la. Ouais, vous le prenez dans tous les cas, ouais. Ok. Il peut faire la même exécution avec le 2 DI pour ça. Putain. Ok, ça roule. Bon, dans tous les cas, du coup, c'est pas un 0 pour Bilbol, my bad. My bad. 1-0 pour Byakuya, du coup bon, on va rester sur Palutena tranquillement, si le personnage a fonctionné, on ne va pas changer. Quoi? Non.
Non, elle va jouer les personnages qu'elle aime, et c'est tout. Je crois pas. Elle a mis Yoshi. Elle a dit non, elle a dit non. Très bien, pardon, désolé, j'étais sur. Je devais gérer une situation de crise. Et dans tous les cas, donc on revient, donc là on est sur un Byakuya qui déballe bien son jeu. Qui roule à 150%, là le down tilt enterré mais c'est pas passé, c'est malheureux. On reste beaucoup de corner en fait. Oh attention! Ah putain, dommage. Je pense qu'on a voulu sûrement courir la take-in pour pouvoir enterrer et prendre la stock tout de suite, sauf qu'au moins ça nous permet avec le pourcentage de revenir en even %. Là les deux ont de chance de mourir, c'est très bien esquivé cette explosive flame là. Sans sujet de fusion on était mort mais l'esquive était parfaite, ça n'envoie pas en tech chase malheureusement, on a bien DI la projection côté Byakuya, donc ça nous évite dans une tech chase monocontreuse. Et là par contre le backer sur l'intral get up qui va venir tuer ce carreau là à 140%, donc une stock somme toute normale j'ai envie de dire. Et donc là ça va être au tour de Carole de revenir sur la tech chase encore une fois. Par contre on a air dodge, on a vu l'air dodge. On a vu l'air dodge venir avec Bilom, mais normalement on n'a pas réussi à la couvrir. Et attention la Spyro 3000 qui vient prendre cette Palutena mais qui ne la tuera pas encore. Eh si 1-0 pour même Byakuya. Oh là là, c'était beau le footstool et down air sur la remontée. Down air qui était gratuit entre guillemets avec le manque d'invincibilité de ce regrab. Là par contre la petite taxe Palutena, par contre l'explosive flame était peut-être un peu trop dans cette phase d'avantage. Ce qui permettra à B-Ball de revenir à even %. Par contre le F-Smash qui était un peu greedy mais qui aurait été très utile à trouver. Heureusement on va pas trop en souffrir j'espère, on reste en corner, on se fait ledge trap. 94%, on va pas encore mourir sur un move, là non ça tue pas encore. Mais les pourcentages montent quand même donc c'est dangereux dans cette situation. Alors, attention on notera le get up, la roll excellent, sinon on avait trouvé l'intro get up. Attention le back air, attention les dodge in comme ça là. À côté de Byakuya c'est dommage. Côté Byakuya j'ai l'impression qu'on a très envie de tuer, on loupe un peu son exit sur le down air, sur le down throw back air. Alors que c'est quelque chose pour le tuer, et là l'excellente armor du back air qui est trouvé, enfin du side B qui est trouvé. Attention down tilt fer qui passe pas loin. On avait prévu avec Bilbol son armor avec le nerf, mais là par contre c'est le upper qui viendra forcément faire exploser ce King Carol à 172%. Et attention, alors, juste un petit nerf qui met 6%, le nerf sur le shield, on sait qu'on peut pas venir donc on roll et là c'est excellent. On a vu que Byakuya allait faire un nerf si loin, on a fini avec un F-tilt tranquillement. Oh dommage, on a voulu faire du beau jeu, triple pari. Malheureusement on n'aura eu que 2, c'est pas passé. Et le back air en désavantage mesdames messieurs, c'est trop, ça me fait trop rire c'est stylé. Gros down air bien patate de foin dans tes dents. Ça a dégagé cette Palutena, on va revenir à even stock, mais c'est la phase d'avantage de Byakuya qui va continuer d'être déroulée. On se gratte le nez pendant cette phase de ledge trap pour Byakuya. Mais là, ouais, ça va être compliqué de revenir la dash attack avec son invincibilité qui va permettre de peut-être gagner un peu de terrain, mais non, directement renvoyer en sledge trap. Encore une fois, l'excellente armor du side B. Et là, attention, on est sur des pourcentages qui commencent à être dangereux pour Bilbol, mais aussi pour Byakuya, parce que là, avec la rage que va profiter Carole, un petit combo starter et ça va tuer. Et là, par contre, on a loupé son rare back air, on renvoie au stage 144%. Le prochain move peut être fatal, un back air comme celui-là qui est trouvé sur l'intral get up. Et c'est 2-0. C'est 2-0. 2-0 pour Byakuya. Mesdames, messieurs, si vous voulez avoir une information, Nono a 3-2 Merly. Donc le prochain match on stream sera Oro contre Nono. Donc voilà. Un match qu'on commence à avoir l'habitude de voir un peu dans le Nord, mais un match qui n'a pas d'adversaire défini. Gardez vos slips accrochés. Non, je veux toujours croire en l'upset. Oh mon dieu! Mishima Yakuza! Je devais gagner, mais je suis Évidemment, on a l'avantage de pouvoir choisir un autre personnage sans l'annoncer. On a pris DF, on a pris Kazuya directement. Et c'est la stock, mesdames, messieurs. 0-2DS, clean, classique, sévère, 18 secondes. 12 secondes, pardon. Les maths, j'en perds mes maths. il est pas exact contre moi. Genre, même si bah écoutez, pour l'instant, le choix de Kazuya paye très bien. Hein. On a trouvé une excellente première stock en 12 secondes. Écoutez, l'ouverture est très bien trouvée. Là par contre, côté Byakuya, on va devoir appliquer un excellent jeu si on veut éviter de reprendre une deuxième phase comme ça et surtout revenir dans la game parce qu'on a une stock complète de retard. Bien que là pour l'instant il montre, j'allais dire il avait pas pris un seul pourcent, mais
Et ouais, il a pris 6% après, ça va. Mais par contre, là, on a un Rage Drive qui va permettre à Bill Ball de prendre la stock ou de gratter beaucoup de pourcents. Et voilà, 62%. C'est aussi ça, Smash Bros, mesdames, messieurs. Voilà, petit je crois que c'était un nerf Rage Drive. Hop là. Et là, on va pouvoir revenir tranquillement, sans possibilité vraiment de venir edgeguard parce qu'on est très bas et ce serait très dangereux de venir edgeguard. Donc, on va plutôt prioriser un two frame avec un down B. Et là, oui, par contre, oh là là, oh là là. Et là, il est venu edgeguard. Il savait qu'il avait éliminé des options de son adversaire. Il est venu edgeguard parce qu'il pouvait se le permettre. Oh, par contre, le up smash. C'est de fin du commentaire, il est up smash genre. Il est juste un up smash, c'est passé, bah bravo lui, ça a fait exploser. Par contre là, non, les combos qui sont pas passés, et le nerf back air, ah putain, excellente la DI-in là qui a permis, du coup on va d'esquiver ce back air parce que Byakuya s'attendait sûrement à une DI out pour sortir du nerf. Et attention là, est-ce que c'est encore la stock? C'est esquivé au dernier moment, c'est beau, c'est bien joué. Et par contre on est à kill %, le back air qui viendra pas tuer, mais on est à 116% là. Hein. Côté Byakuya, et ça, non, il n'y avait pas de quoi tuer, le up smash qui est tenté sur un moment de rôle. Alors, putain, par contre là, ce downer qui peut être fatal, mais le downer qui est à nouveau fatal. Et là, par contre, on a 128% de retard, n'importe quoi peut nous faire exploser, mais la remontada n'est jamais perdue. Nerf. Le nerf, attention, on va passer en phase d'edgeguard. C'est pas passé, on remet nerf pour envoyer off stage. Encore une fois, il y a la DI qui va permettre d'esquiver ce back air et de feinter Byakuya. Par contre, on a voulu tenter un back air sur la neutral get up et ça n'est pas passé. Par contre, on n'est pas passé loin de ce laser. C'est mort. J'ai rien dit, je connais rien au jeu. Excellent, le grab down throw qui passe pas. Le back air, on a voulu retenter un gros down air. Alors ici, je trouve ça un peu étonnant d'avoir couvert cette zone, sachant qu'il y avait peu de chances que Bill Ball se retrouve. Et attention, là encore, on balance des moves qui font très peur. On a cette down throw. Le back air encore une fois, là on peut remonter. Côté Byakuya, on sait qu'on peut remonter, on balance ce back air et on va très loin off stage et on galère à revenir. Ah, c'est dommage, on avait la possibilité de faire une remontada. On avait la possibilité de remonter, mais c'est dommage, côté Byakuya, on s'est jeté un peu trop loin et c'est tout simplement SD en fait. Tout simplement SD, c'est dommage. Et donc là, côté Big Ball, on va sûrement rester sur Kazuya parce qu'on ne peut pas changer de perso. Est-ce que Byakuya va partir sur autre chose que Palu? On se pense, oui, mesdames, messieurs, ce n'est plus la Palu, c'est le Cloud là qui est sorti pour affronter ce Kazuya Mishima aux muscles saillants, aux cicatrices imperméables. Et c'est la game 4, mesdames, messieurs, c'est dans la game 4 que s'écrit l'histoire. Allez Byakuya, tu prends le lead et tu campes. Allez, on ban Cloud. Ah, c'est fini, j'ai rien dit. Je pense à ma maman qui regarde. Oh, excellent. Oh, c'est... Il lui a rasé les cheveux avec avec sa limite. Ouais, à chaque fois, en fait, je revenais pas. Enfin, il s'était fait. Là, par contre, là c'est un contre-nous de la part de Byakuya. On avait tout à l'heure un Kazuya Mishima qui a mis un 0 to death de zinzin à notre cher Byakuya. Et là, c'est la tendance inversée. Alors, c'était pas un 0 to death, mais c'est quand même une stock qui est très bien trouvée. On avait seulement pris une vingtaine de pourcents avant de trouver la stock de ce Kazuya Mishima, donc en fait c'est une avance qui est considérable et là on continue d'évoluer son avance, on est à 20%, par contre là l'électrique, je crois que c'est un électrique, genre, je sais pas, je connais pas assez. Attention, ouais, tout simplement une double smash. Alors par contre on avance côté Byakuya, mais il faut pas la gâcher cette avance, ne pas se précipiter et continuer d'appliquer son plan de jeu tranquillement. Voilà le Byakuya Shield qui viendra punir des approches un peu trop sévères sur le shield, et là attention, le side B qui n'est pas à trouver. On peut tranquillement renvoyer au stage les grabs de Cloud de Serve qui a gardé l'avantage positif, qui a obtenu l'avantage positionnel. Et là attention encore une fois le back air. On a toujours un real drive côté Kazuya, on peut toujours gratter de nombreux pourcents. Mais perdre la stock c'est dommage. Attention le back air, on n'a pas réussi à punir malheureusement, on a land sur la plateforme et le real drive est perdu côté Bill Ball avant qu'on l'utilise, c'est vachement dommage. Là pour remonter c'est possible mais c'est plus compliqué. Là on a la limite pour Cloud qui est là, qui est présente, ça lui donne un certain boost de vitesse, un certain boost aussi de knockback sur ce up limite qui viendra faire exploser ce Kazuya Mishima tout en haut de la blast zone. Et ça va du coup permettre à Byakuya en fait de prendre cette avance. Et là le forward air sous le shield into a smash et là je découvre des combos de Cloud, mesdames, messieurs.
Et là par contre attention la paralysie, les petits combos, on trouve pas les petits combos malheureusement là Conclave. Et le petit move invincible Samer. Bon excellent le B-reverse comme ça là. Pour surprendre un peu l'adversaire, surprendre en fait son momentum de course et oh là là. Oh là là. Let's go, Je jure que si c'était Yakuna de Fargo, il aurait up early pour se suicider avec les deux. Je le jure. Et je sais aussi que Yakuna